Et bonjour les amis, alors continuons. Toujours l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 20 à 25. Les pharisiens lui demandèrent quand vient donc le règne de Dieu. Alors il répondit, le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas le voici ou le voilà. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Alors il dit aux disciples, des jours vont venir où vous désirerez voir ne fût-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici. Ne partez pas, ne vous précipitez pas. En effet, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme, lors de son jour. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Texte qui n'est pas très très facile quand on l'écoute comme ça, peut-être il faut le reprendre de la façon écrite parce que bon voilà, en fait il y a ce qu'on a, bon ça c'est ce qu'on appelle un discours apocalyptique techniquement, c'est-à-dire un discours qui parle en fait de la fin du monde. D'accord. Et il y en a deux dans l'évangile de Luc. Il y a le passage d'ici que Luc a été pioché donc globalement dans la fameuse source Q, la Délogia, vous savez. Ces documents qui sont des petites phrases de Jésus, et donc à partir desquels, en effet, Luc et Matthieu travaillent, mais dont Marc n'a pas eu accès. Et puis, il y a un deuxième discours comme ça, apocalyptique, qui est au chapitre 21, mais qui, lui, est basé sur l'évangile de Marc, qui est assez différent, en fait. Voilà. Alors, globalement, le sujet du lendemain, c'est un sujet qui est un peu compliqué pour tout le monde, quand on essaye d'y réfléchir un peu sérieusement. Et là, en plus, ça se doute d'une autre complication qui est que, en fait, il se fait, c'est la volonté de Luc, de faire un doux mélange entre le jugement dernier qu'attendent les Juifs et le retour du Christ pour juger, qu'attendent les chrétiens. Voilà. Et donc, évidemment, quand on met ça sur le papier, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Les pharisiens croient, bien entendu, qu'il y a un royaume de Dieu, et le royaume est dans les cieux, c'est pour ça qu'on appelle le royaume des cieux. Voilà. Et ce qu'ils pensent, c'est que le jour du jugement dernier, eh bien, en effet, le royaume des dieux va tomber sur terre. Et donc, à l'époque, il y avait beaucoup de savants, d'astronomes, de mathématiciens qui regardaient beaucoup les astres et la position des astres, en se disant, en fait, vous savez, à l'époque, il y avait vraiment une forte liaison entre la cosmologie et l'astronomie, l'étude du cosmos et des positions des astres et des planètes, et des étoiles, bien entendu, pour essayer d'y détecter les mouvements de Dieu. Voilà. Et donc, il y avait, en permanence, il y avait des gens qui disaient « Ah, voilà, ça s'est mis comme ça, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Il va y avoir la fin du monde dans tel endroit, ça va être le jugement dernier. » Et donc, c'est ça ce que Luc critique. Et alors, il y a cette petite phrase, qui est probablement une phrase de Jésus, en effet, qui est en fait, le règne de Dieu est au présent de l'indicatif, est parmi vous. Ouais. Évidemment, c'est une phrase, il n'y a pas beaucoup de mots, mais les mots sont un peu délicats. Pourquoi ? Parce que, est parmi nous, bon, c'est la traduction, bien entendu, du grec, mais en fait, ça peut poser, on peut faire diverses interprétations, parce que ça peut être, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, de chacun, d'accord ? Ou le royaume de Dieu est au milieu de vous, les pharisiens, ou parmi vous, voilà, on pourrait dire. Et puis, troisième option, c'est de dire, ben non, le royaume de Dieu, il est déjà là pour tout le monde, c'est déjà ce qu'on est en train de vivre. Vous voyez, c'est un petit peu trois analyses différentes, sachant que probablement la plus réelle, c'est la deuxième option, c'est-à-dire c'est parmi vous les pharisiens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Jésus à l'époque se considérait pharisien. Et qu'en effet, il n'était pas très content de voir que les pharisiens ne se rendaient pas compte qu'il était le Fils de l'homme et que donc continuaient à vivre exactement comme si Jésus était n'importe quel type, voire n'importe quel prophète. D'accord ? Et donc, probablement, il y avait un mouvement d'agacement de Jésus qui était de dire « Mais non, ça se passe, c'est maintenant, voilà, au milieu de nous, le groupe des pharisiens. Moi, je fais partie du royaume des cieux. » Vous voyez ? Probablement, c'était ça exactement le message. Et donc, vous comprenez que
c'était pas facile pour les pharisiens d'admettre qu'un de leurs camarades, on va dire, puisse être effectivement le Fils de Dieu. Mais pour nous, c'est aussi un peu compliqué parce que si le futur commence à être au présent, on tombe aussi dans une réflexion qui est beaucoup moins simple que de dire oui, un jour il y aura un jugement et puis voilà, il va y avoir le retour du Christ et le Christ. Voilà, après on peut en effet dire oui, alors non, mais c'est au niveau de la mort de chacun. Quand chacun va mourir, il va rencontrer le Christ, voilà, qui est une vie déjà un peu plus moderne qu'un énorme Big Bang qui serait le jugement dernier partout. Mais vous voyez que on est déjà dans un terme de réflexion qui est un petit peu compliqué. Et bon, voilà, Luc, je ne suis pas sûr qu'il nous aide beaucoup aujourd'hui. On verra si ça va mieux demain. À demain.